السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن البدعة أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة، وقد أخذنا القسم الأول وهي البدعة باعتبار حقيقتها وإضافتها، باعتبار الحقيقة والإضافة. ونأخذ اليوم إن شاء الله البدعة الفعلية والتركية، البدعة باعتبار الفعل والترك النبوي، البدعة باعتبار الفعل والترك النبوي. نعم. Donc, la dernière fois, nous avons vu que l'innovation religieuse est de plusieurs catégories et que chacune de ces catégories est liée à la cause qui en fait une innovation. On a vu par exemple l'innovation liée à l'origine ou non. L'innovation liée à l'origine ou non. Donc l'innovation sur laquelle il y a un texte, mais dont la manière d'accomplissement est erronée, et l'innovation qui n'a aucune origine. Donc ça, c'est l'innovation liée à l'origine. Aujourd'hui, on va voir ensemble, Inch'Allah, l'innovation liée à la pratique ou non du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation liée à la pratique ou non du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait une certaine pratique. Une chose qu'il a pratiquée et que nous, aujourd'hui, délaissons volontairement par culte est une innovation de délaissement. Est une innovation due au délaissement. Le délaissement lui-même est une innovation. Si l'on délaisse cette pratique-là qu'il avait pour raison religieuse. Et le contraire également. Si le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a délaissé une chose et que nous aujourd'hui l'accomplissons par culte, si aujourd'hui on accomplit une chose qu'il a délaissée pour une raison religieuse, c'est également une innovation. C'est une innovation à cause de la pratique d'une chose qu'il n'a pas faite. Donc l'innovation, c'est pas seulement le fait de faire ce qu'il n'a pas fait, mais c'est également le fait de délaisser volontairement pour raison religieuse ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: البدعة الفعلية تدخل في تعريف البدعة، فهي طريقة في الدين مخترعة تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ومن أمثلة ذلك الزيادة في شرع الله ما ليس منه، كمن يزيد في الصلاة ركعة أو يدخل في الدين ما ليس منه،
أو يفعل العبادة على كيفية يخالف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يخصص وقتا للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام. انتهى. Donc, tout d'abord, l'innovation à travers la pratique d'une chose que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiquée. L'innovation à travers la pratique d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiquée. Non. C'est quoi? C'est le fait d'inventer ou de pratiquer une chose qui a été inventée en islam dans le but d'adorer Allah. Dans le but d'adorer Allah. Exemple. Le fait d'ajouter une rak'a dans la salat. De dire par exemple, moi je vais pas faire 4 rak'at dans l'Isha, je vais en faire 5. C'est mieux parce que c'est 5. Et 5 c'est mieux que 4. Non. Ça c'est une bid'a fi'liya. C'est une innovation liée à la pratique d'une chose en religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiquée. Non. C'est une contradiction de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, le fait de pratiquer une chose en religion, une chose qui existe, certes, mais de lui spécifier un temps qui n'a pas été spécifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de vouloir absolument jeûner le jour qui marque la moitié de Sha'ban. Le jeûne en lui-même c'est bien, mais le fait de pratiquer le jeûne spécifiquement le jour 15 de Sha'ban, c'est bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ou encore le fait de vouloir absolument veiller en prière la nuit 15 de Sha'ban. Alors que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a veillé en prière, mais il n'a pas spécifié la nuit 15 de Sha'ban. Donc le fait de pratiquer en religion une chose que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a délaissée, alors qu'il aurait très bien pu le faire, c'est une bid'a. C'est une innovation liée à la pratique d'une chose qu'il n'a pas pratiquée. Non. Bon, ça c'est plus ou moins clair. La deuxième, c'est celle-là qui est un peu plus subtile et que certaines personnes ne comprennent pas. Al-bid'atu tarkiyya. Al-bid'atu at-tarkiyya. Donc l'innovation liée au délaissement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué. L'innovation liée au délaissement volontaire et pour raison religieuse de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quant à lui pratiqué. تدخل في عموم تعريف البدعة من حيث إنها طريقة في الدين مخترعة فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا فهذا الترك إما أن يكون لأمر معتبر شرعا أو لا فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه لأنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني من أجل أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك وهذا راجع إلى الحمية من المضرات وأصله قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نعم. وكذلك لو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس وهذا كترك المشتبه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. إذن كل هذا الترك لأمر يعتبر شرعا. نعم. Donc, le cheikh nous dit, quant à l'innovation liée au délaissement volontaire pour raison religieuse
de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, ceci fait également partie de la bid'a. Pourquoi? Car c'est une manière de pratiquer la religion innovée, qui n'est pas celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne qui délaisse une chose, pour raison religieuse, elle le fait soit car elle veut juste plaire à Allah à travers cela, ou bien car elle s'est déclarée cette chose haram. Elle s'est déclarée cette chose délaissée haram. Non. Une chose que la personne s'interdit. Une chose, non, il se pourrait qu'une chose soit halal en islam, mais que la personne se l'interdit à elle-même, volontairement. Qu'une personne se l'interdit à elle-même volontairement. Prenons l'exemple d'une personne qui, je ne sais pas, ne mange pas, par exemple, ne veut pas manger tel aliment. Elle ne veut pas manger tel aliment. Taïb, on lui demande, pourquoi tu t'interdis de manger tel aliment? Est-ce pour une raison religieuse ou non? Et ensuite, si c'est pour une raison religieuse, est-ce que sa raison, elle est considérée en islam ou non? Non. Est-ce qu'elle est considérée, oui ou non? Yani, si la personne s'interdit de manger ou de boire telle chose pour raison religieuse, parce qu'elle a décidé de plaire à Allah en s'interdisant, en se rendant haram tel aliment ou telle boisson, ça c'est interdit, elle ne peut pas faire ça. C'est haram. Ça c'est haram. Par contre, si la personne, elle délaisse tel aliment ou telle boisson, car cet aliment ou cette boisson lui cause du tort dans son corps, dans sa santé, dans sa raison, et cela se répercute sur sa religion, et sa pratique, et sa capacité d'adorer Allah Azza wa Jal en bonne santé. Ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Tout dépend la raison pour laquelle la personne délaisse une chose ou s'interdit une chose ou la raison pour laquelle elle s'interdit une chose. Est-ce que c'est pour une raison religieuse ou non? Et ensuite, si c'est pour une raison religieuse, est-ce que sa raison, elle est correcte, oui ou non, dans la balance de l'islam? Dans la balance de l'islam. Non, la personne, elle dit, moi, je m'interdis de manger des dattes. Je me le déclare interdit, haram. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça te cause comme problème? Non, ça ne me cause aucun problème. C'est juste que moi, j'ai décidé de plaire à Allah en m'interdisant, en me rendant haram les dates. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est considéré, dans un certain sens, comme une innovation. Non. Mais si, par exemple, la personne, elle dit, moi, je me suis interdit, parce que quand je mange des dates, ça me fait des problèmes, et après, je tombe malade, et après, j'arrive pas à prier correctement, ou j'arrive pas à, ma santé se dégrade, et j'arrive plus à adorer Allah comme il se doit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est considérable. Non. Mais la première raison n'est pas considérable. Et non. Donc, ce délaissement-là, il est, comme on l'a dit, il est considérable. Il est considérable. قال المصنف وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك ولا يسمى هذا الترك بدعة لأنه لا يدخل تحت لفظ الحد يعني تعريف البدعة إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في العادات وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل لكن هذا التارك يكون مخالفا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك من حيث الوجوب والندب. طيب. Donc, on a dit quoi? On a dit que le délaissement d'une chose, parfois, il est pour raison religieuse et parfois pas. Et parfois pas. Non. C'est-à-dire, il se peut que la personne le délaissement lui-même, il soit par culte ou non. Il y a celui qui veut délaisser les dates juste pour plaire à Allah, comme ça. Juste comme ça, il a décidé. Comme Sophia, qui s'interdisent bon nombre de choses dans la dunya, dans l'espoir de plaire à Allah. Alors que ces choses-là ne leur causent aucun tort. Ça, c'est une raison religieuse. Ils délaissent cela par culte.
D'accord? Ça, c'est une bid'a. Ça, c'est une bid'a. Et parfois, le délaissement, il n'est pas pour raison religieuse, en soi, directement. Et le délaissement en lui-même, c'est pas dans le but de plaire à Allah. Mais indirectement, oui, comme on l'a expliqué. Indirectement, oui. Voilà. Mais dans ce cas-là, la personne ne doit pas dire je me le déclare haram. Elle ne doit pas dire je me le déclare haram. Non. Parce que le fait de se déclarer haram, ce qui est en islam halal, selon certains savants, c'est pas un bid'a, mais c'est quand même un acte interdit. C'est quand même un acte interdit, parce que c'est déclaré haram à la place d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui déclare halal ou haram. Non. Et selon d'autres savants, si, c'est quand même une bid'a. Pourquoi? Parce que c'est tout de même une manière à travers laquelle on cherche à adorer Allah. C'est tout de même une manière non légiférée par Allah à travers laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un sens ou dans un autre, même si certains la considèrent comme bid'a et d'autres pas, c'est interdit. C'est interdit. Non. Ensuite, l'auteur a dit أما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين. أما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين، سواء كان المتروك مباحا أو مأمورا به، وسواء كان في العبادات أو المعاملات أو العادات، بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعا بتركه. ومن الأدلة على ذلك قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc revenons au délaissement d'une chose de la dunya ou d'une pratique. Non, au délaissement d'une chose par pratique religieuse. Au délaissement d'une chose pour raison religieuse ou par pratique religieuse. Le fait de délaisser une chose pour adorer Allah Azza wa Jal. Comme le fait de décider de ne pas se marier pour plaire à Allah Azza wa Jal. Ou le fait de décider de ne plus jamais dormir et de prier toutes les nuits pour plaire à Allah Azza wa Jal. Ou de décider de ne plus jamais manger, de s'interdire de manger les journées pour plaire à Allah Azza wa Jal. Hein? Le délaissement d'une chose pour raison religieuse. Pour raison religieuse. Le délaissement d'une chose halal pour raison religieuse. Que cela soit dans les actes de culte, comme le fait de délaisser la rupture du jeûne. Le fait de délaisser la rupture du jeûne, qui est une adoration en soi, hein? Ou le fait de délaisser, par exemple, le mariage, ou le fait de délaisser certaines habitudes de la vie, que ce soit lié à la parole ou à l'acte, ou le fait de délaisser certaines croyances. D'accord? Par culte, par adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est une bid'a. Et parmi les preuves sur cela, le hadith des 3 personnes qui sont venues questionner l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa pratique, alayhi salatu wa sallam. Et Aïcha l'a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parfois il jeûne la journée, parfois il mange, parfois il prie, et parfois il dort, parfois il prie pendant la nuit, et parfois il dort. Il y a des moments dans la nuit où il prie, et il y a des moments dans la nuit où il dort. Et également, Rasul sallallahu alayhi wa sallam aime se marier, il aime se marier, pour plaire à Allah Azza wa Jal. Et ces 3 hommes se sont dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pratique si peu, car
Allah lui a déjà pardonné tous ses péchés. Tandis que nous, on n'a pas cette garantie. Donc on va faire mieux, on va faire plus. L'un des trois a dit, moi, je vais prier toute la nuit non-stop et je vais plus jamais dormir pendant la nuit. L'autre a dit, moi, je vais jeûner tous les jours et je vais plus jamais manger de la journée. Et le troisième a dit, moi, je ne vais plus ou je ne vais pas me marier. Je vais rester seul. Pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a appris cela, il s'est mis en colère. Et il a dit, sachez que je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah. Et malgré cela, il m'arrive de jeûner et de manger. Il m'arrive de prier et de dormir. Et je me marie avec les femmes. Quiconque se détourne de ma pratique religieuse et de ma manière de faire ne fait pas partie des miens. Ne fait pas partie des miens. Non. Donc vous voyez comment, de la même manière que le fait de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait en religion, c'est bid'a, également le fait de délaisser volontairement pour plaire à Allah ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sans raison valable en islam, c'est bid'a également. C'est une bid'a également. Non. Comme le fait, par exemple, de délaisser l'effleurement des chaussons volontairement et sans raison particulière et sans raison valable, juste par rejet et en croyant mieux faire en lavant les pieds à chaque ablution. Ça, c'est une bid'a. C'est pour ça que ça fait partie des signes distinctifs des gens de la bid'a. Tout comme l'effleurement des chaussons fait partie des caractéristiques propres aux gens de la sunna. Non. قال المصنف والمراد بالسنة الطريقة التي تقابل الفرض والرغبة عن الشيء الإعراض عنه. يعني هنا المصنف يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود هنا الطريقة. من رغب عن طريقتي سواء نعم من رغب عن طريقتي. المراد بالسنة الطريقة التي المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض. يعني ليس المقصود هنا من رغب عن سنتي يعني من رغب عن المستحب، لا، المقصود من رغب عن طريقتي في الدين، عن طريقتي في الدين، سواء كان ذلك مستحبا أو فرضا، سواء كان ذلك ترك محرم أو فعل واجب، سواء كان ذلك فعل مستحب أو ترك مكروه، سواء كان ذلك اعتبار الشيء مباحا كما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة في الدين بصفة عامة، من رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من الترك طريقتي، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. Ensuite, l'auteur a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Il a dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu dire quiconque délaisse ce qui est recommandé ne fait pas partie des miens. Non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire quiconque délaisse ma manière de faire en islam, de manière générale, que ce soit la pratique d'une obligation ou le délaissement d'un interdit, que ce soit la pratique d'une recommandation ou le délaissement d'une chose déconseillée, que ce soit le fait de considérer une chose comme étant autorisée, la manière de faire, la manière de concevoir, la manière de pratiquer l'islam de manière générale, qui est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est sunna. Et quiconque délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens, c'est-à-dire quiconque délaisse ma manière en islam, de façon générale, ne fait pas partie des miens. واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين، بدعة فعلية وبدعة تركية، كما ظهر أن السنة على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك، فكما كلفنا الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إلى الله
إذا لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون الترك سنة والفعل سنة كما لا نتقرب إلى ولا فرق بينهما. انتهى كلام الشاطبي في الاعتصام. Donc on va terminer avec ce dernier passage très intéressant. Restez concentrés. L'auteur nous dit. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que l'innovation, elle est comme telle à cause de la pratique de ce que le prophète sallam n'a pas pratiqué ou à cause du délaissement de ce qu'il a pratiqué. Donc, de la même manière que l'on suit la sunna en faisant certaines choses, on suit également la sunna en délaissant certaines choses. Et de la même manière qu'Allah nous a ordonné de suivre le prophète sallam dans la pratique, il nous a également ordonné de le suivre dans le délaissement. Non. Et tout comme on se rapproche d'Allah à travers la pratique de ce qu'il a fait, alayhi salatu salam, on se rapproche également d'Allah à travers le délaissement de ce qu'il a délaissé, alayhi salatu salam. Non. Dit autrement, l'auteur de l'acte, celui qui fait ce que le prophète sallam a fait, a adoré Allah. Et celui qui délaisse ce que le prophète sallam a délaissé, a également adoré Allah. Et celui qui fait ce que le prophète sallam a fait, il est à même pied d'égalité avec celui qui délaisse ce que le prophète sallam a délaissé. Non. Donc je répète, celui qui fait ce que le prophète sallam a délaissé, il est au même piédestal avec celui qui délaisse ce que le prophète sallam a fait. C'est-à-dire qu'il est innovateur. C'est-à-dire qu'il est innovateur. De la même manière que celui qui délaisse ce que le prophète sallam a fait, il est au même piédestal que celui qui fait ce que le prophète sallam a délaissé. C'est-à-dire qu'il est innovateur. Pour simplifier tout ça, fais ce qu'il a fait et délaisse ce qu'il a délaissé. Ne fais pas ce qu'il a délaissé et ne délaisse pas ce qu'il a fait. Ne le contredis pas, alayhi salatu wassalam. Tout comme tu es sunni en faisant ce qu'il a fait, tu es également sunni en délaissant ce qu'il a délaissé. Mais dès lors où tu inverses les choses, tu deviens bid'i. Tu deviens innovateur de ta manière de faire. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.